Jai Gurudev, tout le monde. J'espère que vous avez passé une merveilleuse célébration de Mahalakshmi. Comme je le disais hier, où est notre focus, cela devient notre centre de concentration. Notre focus est sur la bhakti. Vous êtes sur le chemin de la dévotion. C'est vraiment important à comprendre, vous voyez. Vous voyez, la bhakti n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose comme « Ok, nous vivons dans notre vie à l'extérieur. Seulement quand nous venons à l'ashram, nous apparaissons très saints. » Non, tous les moments de notre vie doivent être un objet de dévotion. Partout, peu importe où nous allons dans le monde, nous devons nous concentrer sur Bhagavan. Mais que faisons-nous ? Nous nous emparons de notre mental seulement quand nous faisons notre japam, seulement quand nous faisons notre sadhana, seulement quand nous sommes parmi les dévots, nous sommes des personnes très saintes. Et une fois que vous allez à l'extérieur, vous retournez de nouveau dans votre routine normale de la vie. Vous accueillez de nouveau toute la négativité extérieure. Est-ce ce que l'Académie de Bhakti Marga vous enseigne ? Alors pourquoi faites-vous de cela ? Vous voyez, plusieurs personnes viennent, je suis très stressée. Mais quel est l'objet de votre stress ? Pensez-vous que c'est le monde extérieur ou vous-même ? Quel est l'objet de votre stress ? Ce n'est pas le monde extérieur, le monde est comme il est. Vous savez comment est le monde. Jour après jour, c'est pareil. Rien n'a changé. Mais alors pourquoi accueillez-vous le stress extérieur dans votre vie ? Pourquoi voyez-vous que même les dévots, quand ils sont à l'extérieur dans le monde, ils ne sont pas... Ok, ils ont un bouclier d'aura au-dessus de leur tête, mais à l'extérieur, quand ils y sont, ils sont si stressés. Vous voyez, quand une certaine routine est dans votre vie, cela ne devrait pas vous stresser du tout. Je ne comprends pas pourquoi vous devenez stressé quand vous savez comment est le monde. Vous voyez le monde, non ? Vous vivez dans le monde extérieur. Quand vous devez acheter quelque chose, vous voyez une file d'attente devant vous, cela vous stresse déjà. Pourquoi il y a une file d'attente ici ? Comme s'il n'y avait jamais eu de file d'attente dans les supermarchés ou n'importe où d'autre. Vous devenez stressé. Alors d'où vient ce stress ? Du supermarché ou de vous ? Vous en êtes la cause. Vous savez comment cela fonctionne. Pourquoi devenez-vous stressé ? Vous êtes sur la route. Il y a du trafic. Comment êtes-vous stressé ? J'aurais dû prendre l'autre chemin. Là aussi, vous voyez, c'est votre routine quotidienne. Mais vous retombez quand même dans la réalité normale des choses. Vous vous permettez de courir après cette folie du monde. Et vous dites, oh Guruji, je ne ressens pas Bhagavan en moi, je ne ressens pas ce que je ressens ici à l'ashram. Pourquoi nous ne le ressentons pas à l'extérieur ? Mais l'extérieur, c'est l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur. Ne pensez pas que tout le monde qui est assis ici sont des personnes très saintes.
Ne pensez pas que tout le monde qui est ici est très dévoué. Quoi que je dise, je pense même que c'est un risque de le dire, vous voyez. Aujourd'hui, ils sont amis, demain, ils deviennent ennemis. C'est la nature des êtres humains. Mais la projection de ce sur quoi se concentre notre mental, vous voyez, quand nous voyons quelqu'un avec un petit lac et un conti, ce sont des personnes très saines, très sympathiques, je peux faire confiance à cette personne. Non, vous ne pouvez pas. Les êtres humains sont les êtres humains. Autant qu'ils pensent avoir changé, mais s'ils ne rayonnent pas cette lueur d'amour, s'ils n'ont pas transformé leur vie pour devenir un meilleur être humain d'abord, ils ne peuvent pas être divins. C'est pourquoi la connaissance est importante, vous voyez. Nous devons avoir une compréhension de ce qu'est la vie spirituelle. Nous devons avoir la compréhension que la vie spirituelle est complètement différente de la vie que vous viviez à l'extérieur. Vous devez avoir une compréhension plus profonde que notre mental, comme il était, doit être différent. Il ne peut pas être comme il a toujours été avant. Mais si nous courons après et essayons de... Qu'importe ce qui se passe dans notre mental, vous voyez, qu'importe ce que le mental dicte, vous y courez et après vous en attendez quelque chose. Vous serez misérable. Et la plupart du temps, c'est le cas, vous voyez. Nous avons des attentes sur tellement de choses. Et quand cette attente n'arrive pas, que vous arrive-t-il? Vous devenez déprimé. Alors vous ne pouvez pas vraiment apprécier cette vie. Vous ne pouvez pas apprécier, même si vous êtes sur le chemin spirituel, vous ne pouvez même pas apprécier ce chemin spirituel, car ce sont vos idées qui vous prédominent. Si ces idées se transformeraient en dévotion au pied de lotus de Sri Hari, cela prendrait un aspect différent. Il y a l'histoire d'un saint un jour, il y avait un chasseur. Il allait dans la forêt et il y avait là un cerf qui courait jusque dans une grotte. Alors il est entré dans une grotte et en entrant dans cette grotte, il a vu un sadhu qui était en méditation profonde. Alors en arrivant là, le sadhu a ouvert les yeux et a essayé de protéger le petit cerf. Quand le chasseur a vu le sadhu, il s'est rappelé de ce que lui avait dit sa mère. « Quiconque vois-tu habillé comme un sadhu, avec une longue barbe, des cheveux blancs, habillé en couleur safran ou avec des vêtements blancs, et avec un japamala, tu devrais rendre hommage à cette personne. Et tu devrais offrir de la dakshina à cette personne. » Alors, en voyant ce Maharaj face à lui, il s'est dit « Oui, je vais faire ça, je dois faire ça. Je n'ai rien, je suis un chasseur. Et pauvre sadhu, il est probablement assis dans cette grotte depuis longtemps, il n'a rien à manger. » Il a dit « Guru Maharaj, je vais vous trouver quelque chose à manger. Vous n'avez pas mangé, regardez votre pauvre visage. Vous n'avez pas mangé depuis longtemps. Je vous trouverai un très bon cerf à manger. » Le sadhu l'a regardé et s'est dit « Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Que je ne mange pas de viande? Il est un mangeur de viande. Il ne connaît rien d'autre. C'est un chasseur. » Alors il a dit « Ok, Baba, écoute, ce cerf qui vient juste de rentrer tout de suite, il est très jeune, très savoureux. Je le cuisinerai bien pour vous. » Et le sadhu a dit « Écoute, celui-là, je ne le mangerai pas, il est trop... comment ?
de mauvaise qualité. J'en veux un qui soit de qualité supérieure. Il était choqué. Étant un chasseur, il s'est dit celui-ci est un des meilleurs que je connaisse dans la forêt. Et il parle de quelque chose qui est encore mieux que ça. Il a dit oui, il y a un cerf qui est encore meilleur que celui-là. Et c'est ce que je veux manger. Si tu trouves ce cerf, je veux le manger. Il a dit comment je vais le reconnaître et savoir à quoi il ressemble ce cerf. Il a dit très simple. Le cerf est différent de tous les autres cerfs. Le cerf porte un turban sur sa tête. Ok, un cerf qui porte un turban. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok, peut-être qu'il y a un cerf qui a un turban sur sa tête. Il n'a pas de cornes. Et aussi, il a une fleur comme boucle d'oreille. C'est comme ça que le Bhagavad décrit Krishna, non? Krishna a une fleur sur une oreille. Le sadhu a dit, il y a une fleur sur une oreille. Ok, un cerf avec une fleur sur son oreille, bien. Et ce qui est si spécial à propos de ce cerf, c'est qu'il se tient sur un pied, l'autre est croisé. Ok, je demande d'en trouver un cerf, 4 pattes, mais je ne sais pas. Probablement que le cerf était un peu fatigué, il ne peut pas croiser les pattes. Ok, alors quoi d'autre? Le cerf est vraiment spécial, il a aussi une flûte. Un cerf qui porte une flûte. Waouh! Vous voyez? Ayant dit ça, votre imagination a déjà tout créé, non? Et le nom de ce cerf est Krishna. Le chasseur a dit, ok, Maharaj, je vais trouver ce cerf pour toi et je te ramènerai ce cerf. Et je te promets que je ne mangerai pas tant que je n'ai pas trouvé ce cerf. Et toi non plus, tu ne manges pas, hein? Il a dit, oui, oui, je serai assis ici et je t'attendrai. Juste pour se débarrasser de lui. Au revoir. Le chasseur s'en va. Et jour après jour, il allait aux alentours à la recherche du cerf que Guru Maharaj avait décrit. Dans sa tête, il imaginait, vous voyez, utilisez votre imagination maintenant. Un cerf avec une jambe croisée, un turban sur la tête, une fleur et une flûte, bien sûr, n'oublions pas. Alors pendant des jours, il a marché sans eau, sans nourriture, sans rien. 7 jours sont passés, il ne le trouvait pas et était sur le point de s'évanouir. Bhagavan est si miséricordieux qu'il a attendu ce dernier moment. Ce moment précis. En combien de temps vas-tu abandonner ta quête lorsque n'importe quoi arrive, lorsque tu entends quelque chose, lorsque les choses ne se passent pas comme tu le veux, ou bien vas-tu aller pleinement vers le but que tu veux atteindre? Alors, il était sur le point de s'évanouir, et pendant qu'il s'évanouissait, il a vu un cerf devant ses yeux. Il a vu un cerf avec les jambes croisées face à lui, un turban sur la tête, une flûte qui pendait là, un très beau cerf, avec une guirlande et tout ça. Et il a dit, waouh, c'est exactement le cerf que Guru Maharaj a décrit. Je vais l'attraper. Alors il a pris son filet, l'a jeté sur le cerf, il a attrapé le cerf, il a pris le cerf avec lui, et en revenant à la grotte, il a appelé Guru Maharaj. Je l'ai. Je le cerf pour vous. Guru Maharaj est sorti. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Me connaissant, je pensais m'être débarrassé de lui. Alors, quand Guru Maharaj a ouvert les yeux et qu'il a regardé,
Qu'a-t-il vu? Krishna. Ses yeux ont vu Krishna. Le chasseur voyait un cerf, tout comme décrit par Guru Maharaj. Alors le sadhu a dit « Oh Krishna !» Guru Maharaj ne pouvait rien dire, il s'est évanoui. Ça ne lui était jamais arrivé. Il s'est évanoui. Le chasseur a vite pris de l'eau et a aspergé le visage de Guru Maharaj. Alors il revenait à lui. Le chasseur était si excité. « Dis-moi comment cuisiner ou mettre le feu. Je veux mettre un feu et je cuisinerai ce cerf pour vous. » Le sadhu a dit « S'il te plaît, délivre-le. Délivre le Seigneur de l'univers. Tu l'as attrapé. » Cette fois-ci, quand il a regardé, quand il a attendu le Seigneur de l'univers et qu'il a regardé, il a vu Krishna assis là. Le cerf était parti. Alors Bhagavan, il ne savait rien de lui. Il ne savait pas qui était Krishna. Il ne savait pas que Bhagavan est Bhagavan. Dans sa tête, Krishna le cerf, mon cher Krishna, où es-tu? Krishna, mon cher, Krishna, mon cher, Krishna, mon cher, Krishna. Mon cher Krishna, mon cher, Krishna, mon cher, Krishna. C'était le Nama Smarana qu'il chantait. Mais en voyant cette dévotion, et pour exaucer le besoin de quelqu'un d'autre, Bhagavan est venu lui donner son darshan. Alors vous voyez, imaginez quand vous chantez le nom de Bhagavan, vous faites votre japa. Comment faites-le? Vous savez que le nom est le nom de Bhagavan, non? Shrivital Giridhari Parabrahmane Namaha. Shrivital Giridhari Parabrahmane Namaha. Shrivital Giridhari Parabrahmane Namaha. Vous commencez très calmement et après vous commencez à accélérer comme un train qui a... à toute vitesse. Mais savez-vous que le nom de Bhagavan, il est entièrement dans ce nom? Ça, vous ne le savez pas. Vous êtes très occupés avec vos vies. Vous pensez que vos vies, c'est 100 ans que vous vivez. C'est ça la vie. C'est pour ça que vous précipitez, en vous stressant complètement. Si Bhagavan a pu donner son darshan à ce chasseur, qui ne connaît rien de lui, qui n'avait pas de dévotion en lui, on ne peut pas dire qu'il avait de la dévotion pour Dieu, non. Pour lui, la seule chose est qu'il voulait exaucer le besoin de ce sadhu. Il voulait faire quelque chose de bien. Mais comment est notre chemin spirituel? Comment est notre voyage spirituel? Très égotique. Nous voulons que nous seuls soyons heureux. Je veux être heureux, c'est tout. Il n'y a rien de mal à être heureux. Vous devez être heureux. Mais vous voyez, le bonheur dérive lui-même quand vous pouvez le faire pour les autres. Quand vous faites quelque chose de bien pour les autres. C'est un type de bonheur différent. Une joie différente qui s'éveille à l'intérieur de vous. Et c'est ce que Mahalakshmi représente. Vous voyez, quand Mahalakshmi donne une de ses mains, oui, c'est votre bonheur, je vous le donne, mais ce n'est pas le bonheur complet. Le bonheur complet se trouve là où je réside. Venez, apportez votre mental au pied de lotus de Sri Hari. Laissez votre mental s'absorber complètement sur les pieds de lotus de Dieu. Laissez votre mental être complètement absorbé dans le nom de Bhagavan. Alors vous remplirez le but de votre vie lui-même. Et vous ne direz pas juste « Oui, je fais mon japa parce que Swamiji a dit que je devais le faire. Pendant 1 heure, je dois faire du japa. » Non, vous le ferez parce que dans tous les moments de votre vie,
Dieu est avec vous dans la forme de son nom. Et vous savez qu'il n'y a aucune différence entre son nom et lui-même, car il est situé entièrement en son nom. Votre japa lui-même se transformera complètement. Vous changerez la manière dont vous percevez le japa, cela se transformera. La manière dont vous percevez votre vie elle-même. Votre vie est une vie qui a un but, vous savez. Et c'est ce que vous devez découvrir. Faites que votre vie ait du sens. Bien sûr, vous serez différent de tous les autres. Vous ne serez pas les mêmes. Mais trouvez la signification de votre vie. Remplissez votre vie. Faites que votre vie soit joyeuse. Faites que votre vie soit merveilleuse. Voilà ce qu'est la spiritualité. Vous grandissez à tout moment. Vous trouvez Dieu dans chaque chose que vous faites dans votre vie. Jai Gurudev, tout le monde. Et n'imaginez pas Krishna comme un cerf.